Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 13e chapitre de cette Super Flame Story. Les portes noires, chapitre 13, le piège. L'intérieur de la porte de Cornelius différait grandement de celui de celle d'Andrew. Et pour cause, la porte du vieux Dokipa était plus âgée encore que lui. Elle était si ancienne que les bibliothèques qui bardaient ses murs étaient en pierre et que les 4 coins de la pièce exiguë étaient gardés par d'imposantes colonnes antiques. En guise de plafond se trouvait une coupole magique dans laquelle on pouvait observer un ciel étoilé qui éclairait de son éclat bleu le lieu hors du temps dont Cornelius était le propriétaire. Alors que Camélia et lui étaient collés l'un à l'autre, songeant à ce qu'ils allaient faire, un peu plus loin, dans un des recoins du bureau, 2 petits animaux étaient en train de se reposer. L'un d'eux était une sorte de grosse salamandre noire et l'autre une petite tortue à la carapace fleurie. « Ils en ont de la chance, ces deux-là » lança Camélia en observant les 2 créatures endormies. « Cramoisin dort de plus en plus ces derniers temps. Il vieillit, » répondit Cornelius. « Yolanda aussi a pris de l'âge » répondit Camélia en s'éloignant de son compagnon avant d'aller s'agenouiller vers sa tortue domestique. « Nous aussi, nous vieillissons. » « Oh, tu sais, un siècle de plus ou de moins, ça ne nous fait pas grand-chose à nous. » Ne sommes-nous pas de plus en plus fatigués? Nos réflexes d'antan ne nous ont-ils pas quittés? C'est juste toi qui te ramollis, Cornelius, plaisanta Camélia avant de reprendre un air grave. Bon, que faisons-nous? À propos de quoi? De la lettre. Je pense que nous devrions en discuter avec Andrew et Talion. On ne peut pas savoir ce que nous réservent les portes noires. Un sale coup, sans aucun doute. Les propriétaires de portes s'étaient réunis dans le bureau du commissaire Tassier. Même si Cornelius et Camélia auraient préféré régler l'affaire entre Dokipa, Andrew les avait convaincus d'impliquer ses amis marmottanais ainsi que la DPA. Toute la petite bande était réunie, à l'exception de l'inspecteur Bloom, qui enquêtait à l'autre bout de la ville en compagnie du lieutenant Fonck. Donc vous dites que ce fameux groupe qui sème le chaos à Marmottin est appelé Porte Noire et qu'il vient d'Egadia, lança Alias. C'est exact, reprit Cornelius. Tassier grogna. Talion, vous connaissez bien cette organisation. Que pensez-vous qu'il prépare? Il cherche sans doute à isoler Cornelius et Camélia, soit pour les capturer histoire de leur voler leurs livres, soit pour les neutraliser définitivement. Il est fort probable qu'il n'avait pas anticipé de voir affaire à d'autres Dokipa que moi, poursuivit Andrew. Vous pensez être de taille pour les affronter? Demanda Alias. Avec une bonne stratégie et de la préparation, on peut leur tendre un piège, déclara Camélia. Mais nous devons nous méfier de Solstice comme de la peste. Il est très puissant. Talion baissa les yeux. Je l'ai déjà vu raser une ville entière tout seul. Une de ses grandes spécialités, ce sont les invocations de créatures. Vous pensez que c'est lui qui a invoqué le Yundra? Demanda Tassier. C'est fort probable, répondit Talion, tandis que Lumine sortait sa petite tête de son manteau avant d'aller se poser sur les genoux de son maître. Au même instant, à l'autre bout du village, l'inspecteur Bloom et Fonck enquêtaient sur la zone où l'on avait retrouvé le jeune Harry. Ils espéraient trouver des indices leur permettant de retrouver les autres enfants. « Vous avez trouvé quelque chose, inspecteur ?» lança le lieutenant Fonck un peu essoufflé. Il en avait marre de fouiller dans la neige. « Non, rien du tout, que dalle. Je commence à désespérer. » lança le policier à son collègue quand tout à coup, il remarqua un peu plus loin un enfant. « Hé, Fonck, je rêve ou il y a un gosse qui est en train de creuser dans la neige, là ?»
Non, vous n'arrivez pas, inspecteur. Lança le lieutenant en se précipitant vers le jeune homme en compagnie de Bloom. Hé, gamin, tu vas bien? Demanda l'inspecteur. Quand l'enfant se retourna, quelle ne fut pas la surprise des deux enquêteurs lorsqu'ils purent voir que l'enfant en question, c'était Harry. Qu'est-ce que je fais là? J'allais te poser la même question, lança l'inspecteur. Je ne me souviens pas. Je voulais juste... je dois creuser Creuser? Pourquoi? pour... Harry ne parvint pas à finir sa phrase. Il s'évanouit. En voyant l'adolescent s'effondrer dans la neige, le lieutenant Fonk s'empara de sa radio. Allô, Josie? Ah, lieutenant Fonk, vous tombez bien, je m'ennuyais. Vous avez envie de papoter avec moi? Pas vraiment. J'ai besoin d'une ambulance rue Vardache, là. Qu'est-ce que vous nous faites encore? Une indigestion? Josie, il y a urgence. On vient de trouver un jeune homme et il est inconscient. Ah, autant pour moi. Un instant. C'est bon, l'ambulance est en route, mon chou. Merci, Josie, tu gères. Je gère que dalle, mon petit. Je réponds juste à la radio et j'appuie sur des boutons. Terminé. L'inspecteur plaça le jeune homme en position latérale de sécurité. Voilà qu'il saigne du nez maintenant. L'ambulance ne devrait pas tarder. Répondit le lieutenant Fonk en plaçant une couverture de survie sur le jeune homme. Pendant ce temps, dans le bureau du commissaire Tassier, les propriétaires de Porte et la DPA peaufinaient leur stratégie. Bon, je récapitule. Cornelius et Camélia se rendront au point de rendez-vous comme convenu. Pendant ce temps, nous déploierons 2 équipes d'intervention de la DPA qui seront épaulées par Talion et Andrew. Dès que nos cibles seront clairement identifiées, nous donnerons le top action et ils captureront ces enfoirés. Clama Alias. Je trouve ce plan très risqué. Déclara Talion. On ne sait même pas qui se présentera au rendez-vous. Ni combien de membres des Portes Noires se trouvent actuellement à Marmottin. Enchaîna Cornelius. Avez-vous une meilleure option? Demanda Tassier. Je pense que nous devrions leur tendre un piège. C'est déjà ce que nous avons prévu de faire. Répondit Alias. Andrew reprit. Je voulais dire un véritable piège. Préparer le terrain en plus d'envoyer des hommes les affronter. J'ai peur que l'effet de surprise sur lequel repose ce plan ne fonctionne pas vraiment. Ces gens ne sont pas naïfs. Ils ont forcément prévu le cas de figure où Cornelius et Camélia n'iraient pas au rendez-vous seuls. Ils s'attendront probablement à une attaque de notre part. Andrew a raison, déclara Talion. Il nous faut un plan un peu plus sophistiqué que ça. Alias s'avança sur son siège. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas? Moi, j'ai une idée, répondit Camélia. Bientôt, la nuit tomba et l'heure du rendez-vous se mit à approcher. Tassier avait exigé que l'on ne mette pas au courant l'inspecteur Bloom de la situation. Ce dernier était donc rentré chez lui pour être aux côtés de sa femme. Alors que l'homme de loi était assis dans un fauteuil, le regard vide, perdu dans on ne sait quel ailleurs tandis qu'il contemplait le feu de sa cheminée, l'équipe d'intervention marmottanaise, elle, se rendit en avance à la croisée. Comme le pied de la montagne était jonché par une forêt de sapins et des collines, les équipes d'intervention en profitèrent pour se cacher dans la neige et dans les arbres. À l'aide de jumelles, Alias et Tassier observaient la scène depuis la hauteur d'une petite butte. « Ça donne quoi de votre côté, Antonov » demanda Alias par radio. « Nous sommes en position. Rien à signaler pour l'instant. »« Cornelius, tu m'entends » demanda Andrew. Le vieux Dokipa hurla. « Oui, je vous entends très bien. Et vous ?»« Pas la peine de crier, Cornelius. Tu peux parler normalement, tu sais. » Très bien. Entendu. »« Allez, les amis, concentrez-vous. Ce soir, on met le paquet et on attaque ces enfoirés. » lança Tassier. « Ici Antonov. On a du mouvement à 2 heures des VIP. Je répète, mouvement à 2 heures des VIP. »« Et c'est parti, les enfants. Tenez-vous prêts à donner l'assaut. » répondit Alias. Bientôt, dans le brouillard nocturne, à travers les flocons de neige, 2 membres des Portes Noires firent leur apparition. Le bruit de leur respiration résonnait dans leurs masques, ce qui ajoutait une tension supplémentaire. D'un pas lent, les 2 Dokipas sombres se dirigèrent vers Camélia et Cornelius. À travers la radio des 2 propriétaires de Porte, les hommes de la DPA pouvaient entendre la conversation qui venait de débuter. « Benveni entera, Dokipai Gadi, et au Celsius. » lança la voix grave de l'un des hommes masqués. « Qu'est-ce qu'ils disent » demanda Alias. « C'est de la langue ancienne, » déclara Talion. « Ils souhaitent la bienvenue sur Terre à Camélia et Cornelius.
Il vient aussi de dire qu'il s'appelle Celsius. Cornelius, essayez de savoir ce qu'ils veulent. Lança Alias. Keos Vecholem en Marmotti. Le porte-noir arrêta de parler en langue ancienne. Ce que nous faisons ici ne vous regarde pas. Si nous vous avons conviés à ce rendez-vous, c'est pour vous témoigner du respect. Vous nous demandez donc respectueusement d'aller nous faire voir. S'énerva Camélia. Oui, et si possible, en Négadia. Vous voulez que nous quittions la Terra? Demanda Cornelius. Pourquoi? Trop de Dokipa tue le Dokipa. Répondit l'homme masqué, avec une lueur dans le regard. Il sortit de derrière son dos un poignard qui émettait une lumière violette. Allons, du calme. Nous n'avons pas envie de nous battre. Lança Camélia pour signaler discrètement aux gens de la DPA de rester en place. C'est bien dommage, répondit le porte-noir en se retournant avant d'être imité par son camarade. Soudain, alors que tout le monde croyait la tension retomber, une violente tempête de neige se leva et dans le hurlement du blizzard se fit entendre un autre cri plus terrible encore. Le Yundra venait d'être invoqué à quelques mètres des hommes de la DPA. Des échanges de coups de feu débutèrent. « On a un problème !» cria Antonov dans sa radio. « On a été repéré !» La situation, qui était jusqu'alors sous contrôle, devint explosive. D'un peu partout, on put voir des hommes de la DPA sortir de leur cachette pour prendre la fuite. Certains parvinrent à se mettre à l'abri, mais beaucoup échouèrent. Ils ne tardèrent pas à être rattrapés par des hommes en noir qui, à l'aide de leurs livres maudits, leur jetèrent des sortilèges plus infâmes les uns que les autres. Certains soldats furent changés en pierre, tandis que d'autres se firent arracher leurs membres par des racines sorties de nulle part. Certains même finirent brûlés vifs par des boules de feu, avant d'être écrasés par les énormes pieds du Yundra, qui attrapaient tous ceux qui étaient à portée, avant de les broyer dans ses mains et de les rejeter au sol en leur faisant faire une chute mortelle. « Oh bon sang, c'est une catastrophe !» s'exclama Tassier. « Alias, il faut faire quelque chose !» Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.